Bonjour mes chers amis du signe de la Vierge. J'ai grand plaisir à vous retrouver pour ce mois de mai. J'espère que vous avez pu regarder la vidéo de la fin du mois d'avril pour regarder le climat qui vous attendait à ce moment-là. Et on va regarder maintenant ce qui va se passer pour vous au mois de mai. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que vous profitez bien de ce printemps. Que vous pouvez quand même aller vous promener un petit peu, malgré ce climat un petit peu étrange, effectivement. Mais on peut toujours s'adapter le mieux possible. Ce qui compte, c'est d'avoir conscience un petit peu de qui nous sommes, de ce que nous sommes venus faire sur cette planète et de ce chemin qui nous est proposé de continuer avec tout ce climat qui est un peu étrange et en même temps qui prend peut-être du sens aujourd'hui pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre nous du moins. Voilà mes amis. Alors, on a un mois de mai qui s'annonce plutôt, paraît-il, ensoleillé par rapport au mois d'avril, c'est ce que j'ai entendu dire. Donc j'espère que ce ne sera pas seulement météorologique, mais aussi symbolique de plein de belles choses qui pourraient éventuellement arriver. Alors restons connectés, restons serein, restons positifs et on va regarder ensemble quelles sont les possibilités pour nous, mes amis vierges, de mener à bien notre petite barque et de passer dans la tempête s'il y en a une. On le verra bien. En tout cas, on va se souhaiter que le bateau ne tangue pas trop et que l'amorce des jours nouveaux arrive tranquillement. Voilà. Allez, mes amis vierges. Vous noterez qu'il y a eu du retard dans la mise en vidéo des 4 gagnants du jeu. Alors ça va se faire sur l'onglet communauté. J'ai eu des choses suffisamment graves et importantes pour ne pas le faire malheureusement comme je l'aurais souhaité. Donc je le fais maintenant. Ce sera dans les prochains jours. Il y a à peu près 70 participants. Bravo à vous d'avoir participé à ce tirage au sort. Et donc le tirage de tarot gratuit pour une personne du bélier, une personne de signe de feu, une personne signe d'air, une personne signe d'eau et une personne signe de terre est en train d'être préparée. Donc attendez-vous à avoir votre nom tout bientôt dans cette vidéo que vous verrez bientôt, donc, qui s'appellera tirage au sort, quelque chose comme ça, des signes, des éléments pour la chaîne Oduli Tarot Joli, tirage au sort. Et donc vous avez chacun, ceux qui seront tirés au sort auront chacun un tirage de tarot approprié, d'accord, par téléphone. Donc il me suffira simplement que vous me disiez votre nom pour que, une fois que vous avez entendu qu'il est gagnant, bien évidemment, pour que je vous repère. Donc vous me le mettrez en commentaire ou bien vous me le mettrez suite dans la vidéo des commentaires, dans les commentaires de la vidéo, où je vais y arriver, qui parle de ce tirage au sort. Voilà mes chers amis, puisque vous aurez vos noms qui vont apparaître sur cette vidéo. Ils seront notés, on verra tout ça. Voilà, on va commencer par la maison 1 maintenant, pour ce tirage du mois de mai. Ah, on a une belle transformation qui s'annonce. Alors, c'est pas un printemps, comment dire, où tout va couler de source. Non, c'est un printemps où, pour vous, ce mois de mai, où vous allez avoir certainement du pain sur la planche par rapport à des projets que vous avez commencés il y a quelque temps et pour lesquels vous n'avez pas tout à fait terminé certaines choses. Alors on vous demande d'y aller, quoi. On vous demande d'y aller, on vous demande d'aller finir. Vous voyez, ça c'est vraiment la faute, le travail. D'y aller, ne pas avoir peur de rentrer dans les souvenirs, de rentrer dans les vous savez, le grenier avec des toiles, toutes ces choses. Derrière les toiles d'araignée peut se cacher une perle, un trésor. Donc n'ayez pas peur de ça. C'est vous qui allez vous transformer au fur et à mesure où vous allez mettre la main à la pâte. Donc je ne sais pas quel tri vous aurez à faire, mes amis, mais je pense que là, on passe vraiment d'un monde à un autre. Pour certains d'entre vous, ça va être assez fort quand même. On va regarder un petit peu l'incidence sur le mois social, sur la maison 10. On a, vous le voyez ici, la tempérance, qui est une carte de douceur,
qui heureusement, va venir comme faciliter les choses, va venir comme vous trouvez des amis qui vont vous aider, hein, ça va vous apaiser, ça va être un petit peu plus simple. Ça ne paraissait pas si évident au départ, mais vous voyez avec cette carte-là, vous avez la chance de pouvoir compter sur vos amis. Donc très franchement, soyez confiante, soyez confiant, parce que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui n'est pas si loin. Vous le croyez loin, mais en fait il s'est rapproché de vous. Et il sera là, je pense, pour vous aider. Donc n'ayez pas peur. Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est peut-être votre déménagement? Vous commencez à réfléchir. Pour certains, je pense que c'est ça. Hein. Pour d'autres, on va peut-être commencer à faire une chambre en plus dans la maison pour un enfant, pour faire venir un enfant. On a peut-être certains idéaux aussi hein, par rapport à ça. Alors, quand je dis que vous aurez du pain sur la planche, oui, parce que vous allez avoir besoin de patience. Les étapes de ce que vous avez entrepris vont se faire lentement. Ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts, hein, pas du tout, du tout. Ça va être un peu laborieux, mes amis, il faut le savoir. Donc, ne vous démobilisez pas, je vous dirais, et ne vous découragez pas, parce que c'est un travail de longue haleine, et vous avez vraiment besoin, je pense, que vous-même vous y croyez un minimum, parce que sinon ça ne peut pas marcher, hein, ça c'est sûr. On va regarder la maison 12, vous vous souvenez du frein? Le frein, c'est la carte numéro 3, l'impératrice. Donc ici, vous êtes exigeante, vous êtes exigeant. Vous avez besoin de faire exactement, qu'on fasse exactement ce que vous dictez. Vous êtes un peu volontariste et même un peu autoritaire. Je crois que ça pourrait être le frein par rapport à vos besoins de changement. On ne peut pas vouloir le changement et être toujours dans un perfectionnisme exacerbé. Il va falloir lâcher certaines... comment je pourrais vous dire ça? Il y a certaines exigences par rapport aux autres, par rapport à ceux qui vont vous aider, par rapport à vos projets, par rapport à des événements même que vous désirez, hein, que vous désirez ces événements-là, vous les voulez, mais vous êtes très concentré en fait sur votre besoin, très très concentré, avec une exigence qui est ici dans le frein. Donc, c'est pour ça que je vous dis attention à ne pas être trop, comment on pourrait dire, régnant quoi, sur vos besoins. Les personnes qui sont autour de vous vont peut-être vous aider, mais ne soyez pas trop impérialiste, hein, c'est le cas de le dire, c'est l'impératrice, alors on peut employer ce mot-là. Oui, donc les autres vont peut-être avoir quand même leur mot à dire là-dedans. Je pense que même si vous ne le voulez pas, et que si vous freinez des cas de fer, je pense que les personnes vont vous dire, écoute, t'es bien gentil, mais c'est pas tout à fait comme tu veux, il faut aussi que tu tiennes compte des autres. Hein. Alors, c'est pas que ça contrecarre vos projets du tout, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est que tout simplement, ça peut... ça va vous paraître exigeant de leur part, alors que c'est vous qui l'êtes en même temps. Hein. Donc, ouais, de part et d'autre, il y a des exigences. Là. Que ce soit vous vis-à-vis des autres, eux vis-à-vis de vous, il y a peut-être une difficulté relationnelle ici. Hein. Donc, attention à vous. Pardon. Il y a une difficulté relationnelle qui peut être présente au mois de mai, parmi vos amis, parmi les gens que vous aimez. Mais en fait, je pense qu'ils peuvent aussi vous aider. Mais tout le monde ne vous comprendra pas, ça c'est évident, hein, on ne peut pas plaire à tout le monde, on le sait. On va regarder la maison 4 quand même qui nous parle de notre racine, un enracinement. C'est ce déménagement, ces choses que vous vivez en ce moment, ça peut être en relation avec la maman. Ce qui est difficile en fait, c'est de remettre le nez dans ces toiles d'araignée que vous avez vous-même mis avec le temps, hein, voilà, comme ça par-dessus vos souvenirs. Et c'est un peu délicat parce que certaines choses pourront vous rappeler ou bien votre maman, ou bien l'ambiance avec votre maman, ou bien des photos souvenirs, des choses comme ça qui peuvent remonter un peu. Mais ça se dépasse facilement avec la tempérance, hein, bien sûr.
C'est pas quelque chose de très douloureux. C'est difficile pour vous, c'est plutôt de bouger. Parce que vous allez avoir envie de bouger et vous allez avoir besoin de bouger. Seulement bouger, mes amis vierges, c'est pas toujours votre truc. Parce que vous aimez bien quand même les choses à ras de terre, les choses qui sont lisses, les choses qui fonctionnent bien comme vous voulez. Il faut que ce soit bien conforme, quelque chose. Vous voyez, c'est un petit peu le côté vierge, le conformiste. Et là, vous allez être bousculé, parce que ça ne va pas être facile pour vous de bouger. Hein. Est-ce que c'est un déménagement qui vous oblige à vous séparer de certaines choses, parce que là, vous allez, c'est plus petit? Ça pourrait être ça, hein, possible. Alors, regardons la maison 2. La maison 2, c'est l'argent, d'accord, les biens matériels, notre relation en général avec l'avoir, avec tout ce qui concerne les possessions hein, en général. On a quand même le battleur. Pour moi, ça c'est vraiment très positif dans votre domaine financier, hein, sur le point de vue financier. Bien que la justice me fait dire que peut-être vous allez devoir retrouver certains documents perdus. On va peut-être vous demander de vous remettre un peu dans le bain de la paperasserie, ou bien la vôtre, ou bien celle de vos proches, ou bien celle d'un bien-aimé, de quelqu'un qui s'en va, hein, et qui vous laisse un fatras à nettoyer. Il y a peut-être un petit peu de ça. Vous pouvez éventuellement faire appel à un homme de loi pour décortiquer des choses qui concernent l'argent. Donc, encore une fois, je ne dis pas que c'est forcément un héritage, en relation avec un héritage, mais il peut y avoir des choses comme ça. Si vous avez un petit frère, vous pourriez éventuellement avoir l'aide de votre petit frère pour cela, entre autres, ou même vous-même aider ce petit frère également. D'accord? On va regarder la maison 5, la maison de l'amour. Waouh! Ça, c'est incroyable. C'est très très beau d'avoir cette carte-là sur la maison 5. Je crois que vous êtes le seul du zodiaque. On a fait presque 11 signes encore. On a encore le 12e à faire demain. Vous êtes le premier à sortir le monde sur la maison 5. Donc ici, on parle vraiment de beauté, de compréhension avec l'autre. Hein. Je parle pour ceux qui sont en couple pour l'instant. C'est une carte qui va générer de l'harmonie, de la concorde, de se comprendre, sortir un peu du quotidien avec l'autre, aller se faire un voyage, se prendre par la main et aller déambuler en ville si on a besoin. Enfin, vous voyez ce genre de choses. On est porté par l'idée qu'on est vraiment bien ensemble. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de hyper positif. Hein. Pour les personnes qui sont célibataires, évidemment, il en va tout autre. En même temps, je pense que si vous connaissez quelqu'un à l'étranger qui est rentré dans votre vie il y a quelque temps, hein, et que vous avez perdu de vue, il pourrait éventuellement revenir, hein, c'est possible. Hein, je ne peux pas vous l'assurer, bien entendu, mais c'est possible que vous ayez cette personne qui vous ait fait faux bond, ou qui vous ait fait marronner, comme on peut dire, attendre, et puis il y a un scoop, il revient, vous voyez, des choses comme ça. Il peut y avoir ça. Pour d'autres personnes encore qui sont célibataires, tout simplement ouvrez l'œil, je dirais. Ouvrez l'œil parce que l'aventure, là on peut le dire, elle n'est pas seulement au coin de la rue, mais elle est au coin des sites internet, par exemple. Hein. Parce qu'avec le monde, il y a toujours une relation avec les réseaux sociaux. Donc, ouvrez l'œil, mes amis. Waouh! Avec un projet comme celui-là, avec un soleil, franchement, vraiment, 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 sur le plan amoureux, ouvrez l'œil. Pour les célibataires, bien évidemment, et puis pour ceux qui sont en couple, comme on a évoqué tout à l'heure, de toute façon, le soleil va donner encore plus de côté partage, amour, amitié. On est des amants, mais on s'aime aussi pour autre chose. On a aussi une fraternité ensemble. On a aussi un besoin de se promener ensemble, encore une fois, de casser le quotidien, de sortir de la routine. Hein. La routine, c'est bon pour vous par rapport à votre travail. Là, il y a quelque chose qui s'installe et qui est positif quand même. Mais pour l'amour, pour les choses de l'amour, vous allez voir qu'il en est tout autre.
Alors, est-ce que c'est tout ça qui fait un peu le changement de votre vie en ce moment? On ne sait pas, on ne sait pas trop. Mais c'est peut-être tout ça, tout ce qu'on vient de dire, qui va vous emmener vers un changement, qui va vous emmener vers un déménagement, une autre vie possible, avec d'autres conditions de vie que celles que vous connaissez en ce moment. En maison 3, nous avons la 10, la roue de la fortune, avec le mat. Alors, le mat, il est ici pour nous dire que en profondeur, vraiment en profondeur, votre pensée est en train de stopper certaines idées fixes que vous aviez. Voilà. Vous aviez peut-être des peurs, des refoulements, l'idée que peut-être pour vous ça ne pouvait pas marcher parce que vous n'étiez pas assez ceci, trop cela, que sais-je. Hein. Et on a l'impression que votre esprit va se libérer là au mois de mai. Quelque chose va vous redonner confiance en tout cas. Est-ce que c'est la sphère amoureuse, la sphère des projets qui se réamorcent un peu, qui vous réactive, qui vous redynamise, qui vous alimente quelque part. Hein. Moi, je pense que c'est sûrement cela. Parce que quand même, c'est pas anodin. On a des cartes super belles et on a cette transformation qui est là, ici, avec cette roue qui tourne et qui se débloque et qui avance malgré tout. Donc, un mois de mai assez prometteur pour vous, mes amis vierges. Pardon. Et je crois vraiment que vous devez ouvrir l'œil hein, par rapport au célibat, aux personnes célibataires. Méfiez-vous, hein, il peut y avoir quelque chose qui se passe. Donc, quand je dis méfiez-vous, je veux dire soyez en alerte, tout simplement. Hein. Rien de certain, bien entendu, mais quand même. On va regarder la synthèse de ce jeu, qui est quand même assez parlant. Il y a, en synthèse, on trouve quand même quelque chose qui a à voir avec la confiance en soi, avec une nouvelle façon de se regarder soi-même, avec une envie de dire haut et fort hein, ce qu'on est et ce qu'on n'est pas aussi. Avec une prise de pouvoir, alors je le dis bien sûr sciemment, pas sur les autres bien sûr, hein, mais sur vous-même. Alors je ne dis pas que prise de pouvoir sur les autres il y aura ou il n'y aura pas, ça je n'en sais rien, c'est vous qui en ferez ce que vous voulez en faire. Mais vous avez tellement une force de persuasion pour ce mois de mai en ce moment, ce qui n'est pas votre genre a priori, hein, que oui, vous pourriez éventuellement influencer les autres. Alors pourquoi pas pour certains, créer une chaîne YouTube d'influenceurs, par exemple. Ça pourrait être ça, se mettre en avant et proposer des solutions en cas de problème. Ça peut être ça aussi. On a parlé beaucoup d'Internet tout à l'heure. Alors, on va regarder maintenant pour vos enfants. Alors, la première personne, le premier enfant, c'est quelqu'un qui aura envie de bouger, de voyager, de voir le monde, de créer avec les autres, de se mettre en réseau, de arrêter de se retrouver tout le temps tout seul, de sortir de cette solitude, de sortir de cet isolement. Je pense qu'il y a une belle ouverture là. En fait, ça peut être tout simplement un ami, à lui ou à elle, d'accord, qui ouvre la voie à d'autres amis. Vous voyez, c'est comme une porte qui s'ouvre, qui paraît comme ça assez étroite, et qui, quand on ouvre un peu plus, on voit qu'il y a plusieurs portes en fait qui s'ouvrent en même temps, vous voyez. Et là, ça se démultiplie, donc c'est vraiment, vraiment très beau. On a pour le deuxième enfant une espèce de volonté pour ce mois de mai, une volonté de créer ce qu'on aime, de créer avec, par et pour ce qu'on aime, de faire vraiment ce qu'on veut, voilà, il n'y a pas de compromis, quoi. C'est vraiment, je vais au bout de ce que je veux, parce que c'est comme ça, parce que c'est le moment pour moi. Je pense que le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup retenu ces temps derniers, et qui, pour des raisons que, bien sûr, moi j'ignore totalement, mais a envie maintenant d'avancer. Il a vraiment besoin et envie d'avancer. D'accord ? Donc regardez bien cela, voyez ce que ça peut donner, hein, bien sûr. Je sais pas, il sent quelque chose qui lui est bénéfique en ce moment. Donc il faut vraiment qu'il y aille, quoi. Il ne va pas manquer d'audace, il va pousser des portes. Hein. On a un troisième enfant qui, alors je ne dirais pas voyager peut-être là, mais bouger dans le sens changer de cap, changer de travail si c'est un adulte, changer de formation si c'est un ado et
d'études, si c'est un jeune voilà, qui a besoin de repenser son projet professionnel ou même comment il se projette dans le futur par rapport à ses études, il y a une volonté de cap, de changer de cap. On n'est plus là-dedans, on a envie d'aller plus loin, donc on va se proposer de mettre en œuvre un certain nombre d'éléments, de choses pour pouvoir avancer. C'est quelqu'un qui a dû se démobiliser pas mal les temps derniers, qui n'y croyait plus beaucoup en fait, je pense. Et puis là, c'est pas qu'il y croit plus qu'avant, c'est que tout simplement, il sent que ce qu'il a fait, ça a été jusqu'à un certain but, si vous voulez, qui a été atteint ou qui n'a pas été atteint, mais du coup, on laisse tomber, on fait autre chose. Vous voyez, on passe à un autre cap. D'accord ? Peut-être qu'il a été déçu, mais ça, je ne peux pas aller plus loin. C'est un tirage général. Comme vous le savez, je suis à votre disposition pour les travaux un peu plus poussés que ça, des tirages personnels, bien entendu, parce que c'est quand même beaucoup plus intéressant quand c'est personnel. Pour cela, il vous suffit simplement de me faire un mail, que je lirai bien sûr avec beaucoup d'attention. Je vous réponds toujours, de toute manière. Et puis, on va parler du 4e enfant. Là, il s'agit de quelqu'un de très chaleureux, de quelqu'un qui est en train de vivre une grande chaleur autour de lui, ou bien parce qu'il a retrouvé des amis qu'il avait perdus de vue, ou bien parce qu'il va sortir d'un mutisme, sortir du silence, se mettre en lumière, faire du théâtre, faire de la musique, échanger avec les autres, faire du sport, vous voyez toutes ces choses. D'accord ? Voilà ce qu'on pourrait dire pour schématiser, évidemment. Encore une fois, c'est un tirage général. Voilà, je ne sais pas si on aurait été au bout. En tout cas, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur ce qui se passera pour votre mois de mai, mes chers amis vierges ou ascendant vierge, si vous avez plus de 40 ans. Et comme vous le savez, nous sommes influencés bien plus après 40 ans par le signe ascendant, puisque nous avons eu 40 années d'essais et 40 années pour créer avec tous les essais qu'on a faits. Et là, on est plus influencé par l'ascendant parce que c'est plus actif tout simplement. On est un peu passif et après on est actif parce qu'on a compris des choses. On peut le voir comme ça pour l'explication des fameux 40 ans du signe ascendant. Mais bien sûr, vous regardez toujours les deux signes évidemment. Voilà mes chers amis, je vous souhaite de bien vous porter. N'oubliez pas de venir voir la coupe du mois de mai, à la fin du mois de mai, pour passer la transition mai-juin, bien évidemment. Merci beaucoup pour vos dons sur PayPal, pour ceux qui le peuvent toujours, bien entendu. Un tout petit euro, c'est pas grand-chose, mais ça fait beaucoup de bien. Et puis, bien sûr, je pense à notre tirage au sort, et j'ai vraiment très hâte de vous dire qui sont les 4 gagnants. Alors, regardez bien l'onglet communauté de la chaîne Oduli Tarot Joli sur YouTube. Portez-vous bien, je vous dis à bientôt mes amis. À bien vite.